Salut à tous, c'est Darkcool. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour un petit unboxing de la version collector de StarCraft 2 Heart of the Swarm. Alors, comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister et je vais le découvrir avec vous aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer sans plus tarder. Hop, je vais préparer un petit couteau pour l'ouvrir. Ah, je vais essayer de ne pas massacrer le jeu. Voilà. Hop. Oula, je vais tout tomber. Désolé. Voilà, pas doué. Alors, hop, voilà la bête. Alors déjà, on va regarder le collector d'apparence. On voit déjà plein de tout petits détails. Comme ça, comme un jeu orienté Zerg. Vous le voyez, il y a plein de petits effets de mucus, comme par ici. En plus, au toucher, ça se sent. Alors, quand on tourne la boîte, StarCraft 2, collector. Derrière, ça s'enlève, je crois. Il me semble bien. Ouais, ça s'enlève. Hop. Voilà, alors déjà, ça c'était collé. Disons que ça nous récapitule un peu tout ce que contient ce coffre, quoi. Alors déjà, on va juste regarder ce qu'il y a, le contenu en jeu, quoi. On va quand même, on aura, ce qu'on a le collector, on aura un nouveau skin de l'Ultralisk. On aura quelques graphes exclusifs en jeu. Et après, c'est pour d'autres jeux comme World of Warcraft ou Diablo. Alors voilà, donc de derrière la boîte, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, on va ouvrir tout ça. Alors, ce que nous contient ce jeu? Alors, déjà, on a un petit DVD, l'envers du décor. En gros, ça nous montre un petit peu le développement du jeu, si j'ai bien compris. Jour l'unique, la création de la première extension StarCraft 2. Ouais, on laisse un petit peu un guide de développement, je crois. Alors, on a un autre DVD. Le DVD du jeu. Ça doit être le disque d'installation, je suppose. Alors, nous avons les BO du jeu. C'est-à-dire les musiques du jeu. Voilà, franchement, je pense pas que j'irai m'amuser à les écouter tout ça, mais c'est toujours sympathique. Alors, nous avons le fameux tapis de souris. StarCraft 2 Heart of the Swarm. Je sais pas si je l'utiliserai, faut que je vois s'il marche bien. Parce qu'il m'a, je sais pas, j'en ai un autre tapis de souris, mais il m'a l'air un peu moins bien celui-là. Mais bon, ça c'est sûr que je garderai parce que quand même, il claque, il faut le dire. Voilà, un petit Ultralisk, c'est une espèce de grosse bébête zerg. On voit du Mutalisk, on voit la statue d'Arthurix Mengs qui est en train de se casser la gueule. On voit un petit Zergling, enfin c'est quand même c'est vraiment très très bien fait. Alors, ensuite nous avons, je dirais, la grosse pièce de ce collector, c'est-à-dire l'artbook. Alors cet artbook, il est sous blister. On va l'ouvrir et feuilleter un petit peu. Voilà, on va l'ouvrir d'une main, c'est pas très pratique. Voilà. Hop là. Voici la bête. Franchement, on le voit peut-être pas la vidéo, mais il claque. C'est un truc de dingue. Il y a plein de petits effets derrière. Et franchement, on peut dire qu'il a vraiment une bonne taille, hein. Alors, on va regarder dedans.
Waouh. J'essaie de vous montrer mieux. Wow. En tout cas, c'est vraiment magnifique. On va être un peu plus loin. Je vais pas tout montrer quand même. Kirigan. Ah, franchement, il est vraiment magnifique. Waouh. Franchement, je suis soufflé quand même. Même derrière, quoi, il y a plein de petits effets. Il est magnifique cet artbook, quoi. Alors, je vois ce qu'il reste de choses. Non, il reste rien. Alors, déjà, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, déjà pour ce que j'avais envie de la faire. Et aussi, c'était parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient joué sur StarCraft 2 Wings of Liberty et qui hésitaient à acheter Heart of the Swarm. Et donc, je fais surtout cette vidéo pour ceux qui hésitent, quoi, tout simplement. Entre la version collector et la version normale du jeu. On va essayer de remettre. Ça se met comment? Ouais. Hop, 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 hop. Alors, je vous fais un petit aperçu de tout ce qu'on a dans ce collector. Alors, franchement, ce collector, pour ceux qui se demandent, est au prix de 75 €. 75 € donc pour un CD, un DVD, un artbook, un tapis de souris. Je trouve que c'est pas mal, franchement. Je trouve qu'il est vraiment magnifique l'artbook. Bon, je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Il est vraiment très 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 beau, il est très agréable. Enfin bon, je pense que j'aurais du plaisir à le feuilleter. Le tapis de souris. Après ça, je sais pas du tout ce qu'il vaut en jeu. Je l'essaierai. Franchement, je l'essaierai. Et je verrai si ça vaut le coup, si je garde mon ancien, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai un collector Diablo 3 Steel Series. Et je sais pas si je vais en changer ou pas. Donc le jeu, c'est encore heureux qu'on l'ait. Les BO, enfin la BO du jeu, c'est-à-dire le CD. Nous avons 11 musiques dedans. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais franchement, c'est toujours sympathique d'avoir un petit CD comme ça. Pour les vrais fans du jeu qui adorent les musiques de StarCraft, parce que franchement, les musiques de StarCraft, on peut le dire, c'est pas de la merde, elles sont assez travaillées. Ça rend pas mal. Et un DVD, l'envers du décor. Alors franchement, je trouve que ce collector, ça s'adresse surtout aux fans de StarCraft. Disons que si jamais vous êtes... enfin, j'avais oublié de dire. Nous avons aussi, comme l'indique ici, quelques petits bonus en jeu, mais bon, pour un nouveau skin de l'Ultralis qui est 3 graphes, franchement, c'est pas non plus sensationnel, on va dire. Mais bon, comme je dis, ce collector s'adresse surtout aux fans de StarCraft. Si vous voulez juste y jouer comme ça, que vous en avez rien à foutre un peu de l'univers de StarCraft et de son univers, quoi. Enfin, je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Si vous voulez juste y jouer, quoi, n'achetez pas ce collector, tout simplement. Vous mettrez 35 € de plus, juste pour un tapis de souris, quoi. Parce que ceux qui sont pas vraiment fans de StarCraft, la seule chose qui les intéressera dans ce collector, c'est le tapis de souris. C'est tout ce qu'on peut dire. Tout ce tapis de souris, franchement, il claque. On peut le dire, il claque, mais je sais pas ce qu'il vaut en jeu. Franchement, vous pouvez acheter à 20 € un tapis de souris qui sera, allez, 2 fois mieux, quoi. Par exemple, les Steel Series, on en a 9 € des tapis de souris. Franchement, c'est tout à fait convenable pour jouer. Pour ça, franchement, mettre 35 € de plus pour vous, juste pour un tapis de souris, ça vaut pas le coup. Après, pour les vrais fans, je pense qu'ils auront énormément de plaisir à feuilleter cet artbook ou à écouter les musiques du jeu. C'est pour ça, franchement, pour les vrais fans, un DVD, un CD, un artbook, un tapis de souris, pour 35 €, franchement, ça vaut le coup. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce collector. Et franchement, il vaut le coup d'œil, quoi. Enfin, personnellement, je suis pas du tout déçu de l'avoir acheté. Après, je sais pas si les musiques et le DVD, je les regarderai. Les musiques, je pense que je les écouterai, mais le DVD, je sais pas si je le regarderai. Enfin, je verrai ça, et au pire, je vous redirai ça. Et je vous dis salut en espérant que cette vidéo vous ait plu.